avec Wendy Barter qui attaque. Et un beau Brooklyn encore à gauche, décidément. On le répète souvent, mais à Châteaubriand, c'est souvent des strikes Brooklyn. Alors bon, je le rappelle aux téléspectateurs qui suivent cette émission, c'est vrai que les pistes sont un peu usées au centre et assez lisses sur les bords, donc c'est pas très facile à jouer. Alors Alexandra, frame numéro 1, et elle laisse le 6-10. Marine Le Sourd attaque la frame 2. Boule fine, elle laisse 3 quilles. Alors il y a une ambiance très joviale dans les tribunes, puisque nous avions invité les scolaires de l'école Saint-Joseph. Oui, une centaine de collégiens. Voilà, il y avait une ambiance assez électrique, donc c'est pas facile pour les joueuses de se concentrer. Là, elle va faire un spare facile, parfait pour Alexandra, très bien joué. Allez Marine. Marine Le Sourd va vouloir fermer son spare. Elle nous laisse une quille. Dommage pour Marine, ouais. Donc un trou pour le Team Vega, 28. Isabelle doit en profiter. À l'image un petit peu de Marine, elle laisse 3 quilles aussi sur le pin deck. Allez, ce spare-là, il est bon. Il est bon, il est juste, parce que vu comme elle était partie la boule, j'y croyais pas, mais spare réalisé néanmoins pour son équipe. Et donc les deux équipes sont à égalité, mais bien évidemment avantage au spare, au Team Sirius. Donc il faut qu'Amandine Richard, la capitaine de l'équipe, essaye de striker. Joueuse très fluide. Gauchère. Ah, il est dommage, la boule est pleine, elle laisse un gros split. Elle est très déçue. Je pense que Nathalie Danis va en profiter. Elles ont du mal à trouver le strike sur ces pistes castelbriantaises. Beaucoup de fautes aussi à la pause. Et donc 7 et 2 pour Amandine. Et c'est une deuxième open. C'est pas bon du tout pour le Team Vega. Donc il suffit que le Team Sirius réalise des spares et ça suffit pour gagner le match. Allez, Nathalie Danis. Un spare de fermé. Quelques points en plus pour son équipe. Il y a une bonne ambiance néanmoins. Alors on découvre le Baker System, ce format d'équipe très particulier car vous jouez que 2 frames par partie. Et c'est vrai qu'il faut être à 100% sur chaque boule parce que la moindre erreur, vous pénalisez l'équipe. Regardez le Team Vega avec ses 2 erreurs, 7 et 2, 7 et 2. Et elles vont courir après le score et ça va être très très dur. Alors, ça rajoute un peu de piment au match car si le Team Sirius gagne ce match, il y aura une partie décisive. Alors que nous voyons Samantha Annan se préparer et qui nous laisse une quille, la 10. Ouais, la 10, la maudite quille des droitiers. Sarah et Sophie sur la frame 4. Peu de préparation. Et un résultat assez bon. Elle nous laisse la quille 10. Ouais, idem pour la anglaise. Donc regardez comment on réalise un spare avec cette boule en plastique. C'est parti pour l'anglaise. Oh là là, juste. Mais c'est réalisé, on ne le voit pas au tableau de score. Ça fait 10 en plus. Et quant à Sarah,
Ça fait 10 aussi. Elle a des problèmes de glisse, hein, Sarah, on le voit. Et on retrouve donc Nicole Sanders, la redoutable néerlandaise, sur la frame 5. On est déjà à mi-parcours, hein, Hélène, de ce deuxième match. Et les affaires de l'équipe Sirius sont bien embarquées pour le moment. Frame 5, Nicole Sanders. Un split. Ouais, un split. Ah, elle a du mal à trouver le strike sur ce match, Nicole. Et elle ne ferme pas le spare. Décidément, c'est un rythme lent qui ne lui convient pas. Alors que nous retrouvons Mariana Metexinova sur la frame 5. Allez, Mariana. Un strike parfait, Hélène. Super boule. Très bien joué pour la Bulgare. Wendy Barter sur la frame numéro 6. Avec un point sur les scores, donc l'équipe Sirius 83 et l'équipe Vega 63. Donc un léger avantage pour l'équipe Sirius qui a un strike. Et il est important qu'elle essaye de réaliser un strike car sinon les carottes sont cuites. Une boule un peu fine. Et ça brasse bien un strike. Très bien joué. Elle rebooste son équipe. Alexandra sur cette frame 6 également. Et Alexandra nous laisse la 6. Ouais, une boule un petit peu serrée et donc elle s'en sort bien avec cette qui 6. Marine pour le doubler peut-être. Et quelle boule, super strike. Ah, décidément elles peuvent revenir maintenant parce qu'elles ont un doublé, Hélène. Et si je crois que ça va être Amandine qui va jouer la frame suivante triple, il y a une possibilité de revenir, hein. C'est intéressant cette fin de match. Et sur un spare, oui, spare pour Alexandra, bien joué. Et donc on va retrouver Amandine Richard qui va tenter de tripler. Avec ce triplé, elle peut recoller, hein, Amandine. Pour ça, elle se concentre, elle essuie sa boule. Allez, hein, c'est parti sur cette frame 8. Ah, dommage, la boule était bien jouée, elle laisse la 7. Isabelle Chevet sur la frame 7. Et qui réalise un strike. Un Brooklyn. Un strike très chanceux. Ah, c'est peut-être le tournant du match avec ce strike à gauche et Amandine qui réalise le spare, bien joué. Il y a une sacrée ambiance dans les tribunes. Ouais, elle en sourit, c'est bien. Alors 122-123. Donc il n'y a qu'une quille d'écart, mais la frame 8 de Nathalie Denis n'est pas comptabilisée. Donc il y a environ 20 quilles d'avance, hein, pour cette équipe. Une joueuse belge qui laisse la belle-mère. Elle va sûrement essayer de faire le spare. Elle a parlé avec son coach là-bas, on a vu. Je sais pas ce qu'elle lui a dit, mais
Allez, hein, c'est parti pour cette frame 8. Ah, c'est bien parti, je pense. Et c'est bien arrivé, bien joué. 10 kills de plus pour son équipe. Et je pense qu'elle se dirige vers la victoire dans ce match. Il reste que 2 frames. Voilà, elles ont 21 kills d'avance. Hélène, une avance assez confortable dans les 2 derniers coups. Oui, c'est exact. Et Samantha Annan sur la frame 9. Il ne lui reste plus qu'à faire un strike. Effectivement, Samantha a besoin d'un strike. La frame 9, c'est une des frames les plus importantes au bowling. On le répète souvent. Elle se concentre, elle sait que c'est impératif de striker. Et elle a fusé la boule. Elle fait que 3. Là, le match est plié, Hélène. J'ai envie de vous dire, c'est fini. Sarah sent que toutes les chances sont de son côté. Il reste la 10. Qui bouge. Oui, elle a failli tomber. Mais bon, les affaires de l'équipe Sirius sont très très bien embarquées maintenant. Le match est dans la poche, j'ai envie de vous dire. Avec cette grosse erreur de la joueuse anglaise qui s'en veut, je pense. Qui va tout faire pour quand même faire le spare. Pour sortir avec les honneurs sur cette frame. Ouais, non, elle laisse la qui 5. Là, c'est fini, hein, avec ce 3 à la 9. On va voir une 3e partie, Hélène, un match décisif sur cette compétition. Et Sarah nous laisse la quille 10. Une open. Ouais, 161 à 134. Donc c'est fini, hein, puisqu'avec un triplé, l'équipe Vega ferait 164. Et il faudrait que 4 quilles à Mariana Metexinova pour gagner, donc c'est fini. Hein. Allez, c'est pas mal cette boule. Belle réaction de la joueuse néerlandaise. Beau strike. Et Mariana est contente. Elle a reçu ce strike de Nicole Sanders et elle va jouer cette frame numéro 10. Magnifique strike pour la Bulgare, qui décidément n'aura pas démérité. Et la néerlandaise qui finit avec ce 8. Donc le match est fini. On va voir la belle dans quelques instants. Mariana qui termine ce match. Elle se concentre encore, hein. C'est impressionnant car le match est plié. Donc elle reste dans sa bulle de concentration. Et encore un Brooklyn. Alors je le dis aux téléspectateurs, hein, c'est pas là qu'il faut mettre la boule, hein, c'est la mauvaise poche. Mais bon, ça compte. Et Nicole qui finit avec un test. Elle a testé une nouvelle boule pour le dernier match. On va suivre ça avec intérêt. Alors, dernière boule de Mariana Metexinova. Toujours aussi concentrée. Elle nous laisse un split. Team Sirius 189, Team Vega 153. Et on est donc parti pour ce 3e match décisif.